Une personne souhaite te passer un message. Je ne sais pas qui c'est, mais pour le coup, on me dit d'y aller. Donc, tu t'assois et tu écoutes attentivement ce que cette personne te dit aujourd'hui qu'elle n'a pas osé te dire hier. Elle gagne en amour de soi. Cette personne, elle essaye de rayonner toute seule dans sa propre vie, indépendamment de toi. Ce qui a peut-être impliqué qu'à un moment donné, il a fallu vous séparer parce que cette personne avait besoin de trouver sa propre lumière, sa propre couleur, indépendamment de toi. Tu l'as peut-être trop élevé en fait vers le haut, trop porté, trop. Tu as peut-être trop fait et que quelque part, il n'avait plus envie que tu l'amènes, en tout cas que tu le portes. Il avait vraiment envie de se porter lui-même ou elle-même par rapport à cette personne. Hein, tu vois, elle se révèle, bah ouais. Elle se transforme. En fait, c'est une personne qui a vraiment besoin de comprendre son identité indépendamment de toi, mais indépendamment des autres. Elle veut plus dépendre des autres, donc quelque part, elle soigne aussi un petit peu sa dépendance affective. Je ne veux plus dépendre des autres, je veux acquérir ma propre loyauté envers moi-même avant de pouvoir être loyal envers les autres. Mais sache qu'elle pense à toi et qu'elle aimerait beaucoup communiquer avec toi. Elle aimerait t'écrire, elle aimerait te faire partager tout ce qu'elle vit aujourd'hui seule, sans toi, à ses côtés. Euh, elle apprend vraiment personnellement dans sa vie, ce qui est quelque chose qu'il n'a jamais osé aborder par le passé, parce qu'il a toujours compté sur les autres pour le sortir de situations, pour l'aider, pour l'épauler, pour le conseiller, la conseiller. En tout cas, c'est une personne qui a très envie quand même d'avoir de tes nouvelles. Elle aimerait tellement te faire partager ce qu'elle vit aujourd'hui, de récupérer cette forme de liberté. Elle est en train de résoudre son karma. Ben ouais. Elle fait confiance aussi à sa bonne étoile. Elle ne te demande pas de t'attendre. Ne m'attends pas. Je ne te demande pas de m'attendre. Je veux que tu continues d'avancer sur ton chemin. J'ai pas envie que tu perdes du temps à m'attendre parce que peut-être je ne serai jamais totalement prêt. Moi, j'ai envie que tu profites de la vie, que tu aies ton propre bonheur, ce qui est clairement indépendamment du mien. J'ai envie que tu ailles vers ta destinée. Et si ça doit passer par la rencontre d'une autre personne que moi, je l'accepte parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus moi, j'ai perdu mon identité. J'ai besoin d'aller comprendre qui je suis au travers de mes blessures, de mes blocages et de mes peurs profondes que tu es venu mettre en lumière chez moi. Il agit, il s'affirme, mais ouais, en fait, ça y est, il récupère une certaine part d'indépendance grâce à toi, quelque part, grâce à l'amour que tu lui as apporté, grâce à tout ce que tu as pu lui donner dans votre relation, qui à un moment donné n'était clairement plus suffisant, en tout cas pour lui, véritablement pour lui, et qu'il avait vraiment envie d'expérimenter ça tout seul ou toute seule, indépendamment de toi. C'est pas partir pour aller vers une autre rencontre, hein. Ah non, non, c'est avancer simplement sur son chemin, avancer sur ce qu'il peut mettre en place pour lui à sa hauteur. Il prend conscience de l'amour qu'il a pour toi, mais il prend aussi conscience de comment il peut rayonner tout seul. C'est très important parce qu'en fait, à travers ça, il est en train de te dire qu'il apprend à s'aimer. Il apprend à aimer ses parts de noir, ses parts de blanc, ses défauts, mais aussi ses qualités, et être totalement en accord avec lui-même, indépendamment de toi. Et de toute façon, tu ne pouvais pas lui apporter ça. Et c'est toujours compliqué d'essayer d'avancer, surtout si en plus vous êtes dans ce qu'on appelle une relation sacrée, de trouver sa juste place quand on est toujours en rapport avec l'autre. En fait, on n'est jamais véritablement en travail et on voit bien que de par ce départ-là, on voit que cette personne, elle prend conscience justement de dénouer ses nœuds, de son chemin de vie, de la bonne étoile qu'il a au-dessus de la tête, de l'importance que tu as dans son cœur, mais aussi dans son âme, mais qu'aujourd'hui, il n'est simplement pas prêt. Et qu'il ne te demande pas de l'attendre, il te demande de continuer ta destinée, de continuer ton chemin. Et si,
un jour vos chemins se croiseront, ils se croiseront. Alors oui, il aimerait tellement partager ce qui passe, tout ce qu'il vit, c'est bon, mais c'est moins bon côté aussi, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se réalise dans le monde extérieur. Quoi de plus beau que la personne de notre cœur puisse s'épanouir indépendamment de nous? Il veut comprendre sa destinée et en fait, il lâche prise et il pardonne. Il est en train de pardonner son passé, il est en train de pardonner ses blessures et ses souffrances. Il est en train d'accepter et clairement, tu vois, on parle de deux cartes, on parle de Neptune et de Chiron. C'est vraiment pardonner pour guérir. Sans ce pardon, je ne pourrais pas guérir, mais tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas l'accompagner. Donc la plus belle chose que tu puisses lui accorder, c'est de reprendre cette liberté pour que toi, tu puisses aussi résoudre de ton côté, pour que l'autre puisse résoudre du sien. Il partage. Il partage ses vidéos, il se fait peut-être même de nouveaux amis, il se redécouvre en fait. Il pose ses limites, il se redécouvre, il met en lumière ce qui ne fonctionne pas, il devient autonome, il renaît. On parle de renaissance, on parle vraiment de lui, de sa personnalité, ou d'elle, bien entendu. Il affirme, il ose dire non. Ça veut dire que si tu es en relation sacrée, tu as plutôt bien travaillé. Si tu n'es pas en relation sacrée, l'autre prend pleinement conscience de ce qu'il doit mettre en place et encore mettre en lumière pour être juste lui, en fait, indépendamment de toi. Il gagne en confiance en soi, il attire à lui l'abondance, en tout cas, il concrétise des projets qu'il n'avait jamais pu réaliser par le passé. Nous sommes la relation. Nous sommes la relation. Qu'est-ce que ça peut t'indiquer? On te parle du contrat, on te parle d'engagement, on te parle de l'autre, on te parle de mariage, on te parle de... Il est en train de te dire que malgré que je sois dans le silence parce que j'ai eu besoin de reprendre ma liberté, je sais que nous deux, nous avons un contrat à terminer ensemble. Et pour pouvoir terminer ce contrat, je dois me réaliser, moi, indépendamment de toi, pour qu'après, nous puissions nous réaliser ensemble sur ce même chemin. C'est plutôt joli, j'ai envie de te dire. Il ose, il change, il s'affranchit. Euh, il te fait passer le message qu'il pense à toi, qu'il aimerait beaucoup te partager ce qu'il vit, de bon et de moins bon. Il sait que c'est pas forcément bon pour toi de te contacter, que ça te placera peut-être sur de faux espoirs et qu'il n'a pas envie de te donner de faux espoirs. Il veut que tu continues ta destinée, il veut que tu continues à accéder à ton propre bonheur parce que lui, c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Donc pour pouvoir être en harmonie avec toi-même, il doit être en harmonie avec lui-même pour être en harmonie quand vous serez prêt à vous réaliser. Et il te le dit, nous c'est la relation, nous c'est le contrat, nous c'est l'engagement, pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt aujourd'hui, tu n'es pas prête aujourd'hui. Mais rien ne nous dit que demain, on ne pourra pas avancer ensemble dans la même direction. Et je vais avoir tellement de choses à te partager quand je vais revenir, quand je vais me sentir prêt à avancer pour toi. Et toi aussi, tu auras tellement de choses à lui faire partager dans ce que vous avez traversé l'un par rapport à l'autre. Donc voilà le petit message qu'il avait envie de te faire passer. Ne prends que ce qui te parle, ne prends pas ce que tu as envie d'entendre, mais en tout cas, c'est un très joli message d'amour et d'espoir.